Hello chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de février, pour le sentimental. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour vos partages, vos commentaires, vos likes et votre confiance et bien évidemment votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez ce qui fait écho en vous, en fonction de ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à ce tirage. Alors, on y va pour vous, chères vierges, le sentimental. Hop, 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 il y en a trop là. Non, 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 non. Alors. Alors, Vierge sentimentale pour le mois de février 2023. Alors, hop là. On va bien les mettre comme ceci. Voilà. Alors, nous avons, hop là, le courage, la témérité, l'audace. Voilà. Vous allez aller de l'avant, vous allez avoir de l'audace. Audace pour déclarer votre flamme, pour faire le premier pas, pour accepter une invitation, accepter un rendez-vous. En tout cas, vous avez ce courage-là et vous êtes téméraire. C'est-à-dire que vous ne lâchez rien, vous êtes prêt et prête à faire des efforts, à aller de l'avant et surtout à ne pas vous laisser dicter votre vie. Alors, gratitude, grâce divine et récolte. Alors, nous avons alimentation, comportement, équilibre. Elle est sortie dans beaucoup de signes. Lâcher prise, respiration, accalmie. Et nous avons paranoïa, folie, tracas. Alors ici, il y a un comportement pour certains et certaines un petit peu obsessionnel. Alors peut-être parce que vous êtes dans une phase de tristesse, de déprime, d'où ce comportement compulsif pour l'alimentation, pour votre corps, pour voilà. Il y a un déséquilibre, vous n'arrivez pas à vous relever, ou alors tout simplement que vous n'arrivez pas à lâcher prise, suite peut-être à une rupture, suite à une blessure, à une séparation. Mais on vous dit que vous allez retrouver le courage et vous allez réussir à vous en sortir, à retrouver un équilibre. Vous verrez que vous allez vous faire aider. Et le fait de vous faire aider va vous permettre de vous élever et de vous relever. Vous sortir un petit peu aussi pour certains et certaines d'une paranoïa, cette impression que cette impression de ne pas être maître de votre vie, ou de ne pas être maître de vos sentiments, ou tout simplement vous avez cette carapace en vous parce que vous ne faites pas assez confiance, vous avez peur d'être blessé, peur de souffrir, et là tout est contrôlé, tout est voilà, ça devient presque obsessionnel, mais on vous dit de lâcher prise, de lâcher prise, de respirer un bon coup et de laisser, vous verrez, qu'en lâchant prise et en respirant, vous verrez que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et pouvoir reprendre confiance en la vie et surtout en l'amour. Pour d'autres, c'est vraiment la grâce divine. Vous êtes protégés, vous vivez une relation qui vous ressemble, parce que justement vous récoltez ce que vous avez semé, et vous avez cette gratitude envers l'univers, cette gratitude envers la vie, de vous avoir mis sur votre chemin une personne qui vous correspond. Mais c'est grâce aussi à votre témérité, à votre audace aussi, avoir osé avancer, osé aller de l'avant et surtout avoir ouvert votre cœur. Alors, Vierge. Alors, Vierge,
Hop là. Alors, Vierge sentimentale. Février 2023. Alors, hop là. Et la dernière. Alors, février 2023, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, hein, chère Vierge. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous au niveau du bonheur? Le lâcher-prise, hein, on l'avait tout à l'heure, hein, le lâcher-prise. Hein. Vous faites le deuil d'une relation, vous faites le deuil d'une histoire, et là, vous allez de l'avant. Vous laissez derrière vous, hein, le passé pour aller vers quelque chose, vers une voie qui s'ouvre pour vous, hein, qui va plus vous correspondre. En tout cas, vous avez déjà l'audace et le courage, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, de reprendre votre vie en main. Et en tout cas, de mettre fin à une relation. Les amoureux. Alors, il y a un petit peu de bruit, mais j'ai laissé la fenêtre ouverte. L'abondance, l'argent, la chance, la peur, couper et l'anneau. Bon, ici, alors, bon, il y a des amoureux, il y a de l'amour, il y a une opportunité qui se présente, hein, il y a eu un choix à faire, hein, il fallait faire un choix. Alors, vous décidez de vous unir, mais vous n'aviez pas les moyens pour pouvoir le faire, vous n'aviez pas l'argent pour pouvoir réaliser votre rêve de mariage, votre cérémonie, voilà. Et il y a une opportunité qui se présente. Hein. Vous aviez peur de ne pas y arriver, vous aviez peur de devoir revoir à la baisse, hein, cette cérémonie, couper dans le budget, hein, réduire un petit peu vos choix. Hein. Et finalement, il y a quelque chose qui se présente. Hein. Il y a de l'argent qui arrive, il y a une opportunité, alors on vous aide, ou alors de la famille, ou une entrée que vous attendiez. Et là, voilà, c'est l'abondance, c'est la chance, c'est vous laissez la peur derrière vous et vous allez pouvoir vous marier, vous allez pouvoir vous unir et pouvoir réaliser votre rêve de mariage comme vous le vouliez. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez peur de vivre, de passer le cap, hein, de vous engager dans cette relation parce que vous avez peur que ça vous réduise votre champ de liberté, hein, le fait de vivre à deux, c'est partager, hein, c'est tout partager, et peut-être que ça vous faisait peur, hein, cette peur de devoir partager votre quotidien, mais aussi tout ce qu'il y a à côté. Mais vous ressaisissez, hein, et vous allez de l'avant. Vous lâchez prise un petit peu cette peur et vous allez de l'avant. Et là, on voit que vous unissez et vous passez à des choses bien plus sérieuses. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chère Vierge, pour ce mois de février? Alors, il y en a trop. Alors, pour votre love du mois de février, alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, en dos deck, pour certains, c'est un amour non réciproque. Hein. Il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas assez d'attirance, hein, pour que cette relation puisse durer. D'où tout à l'heure, on avait vu le lâcher-prise. Hein. Vous laissez derrière vous cette relation qui ne va pas aboutir, qui va vous mener nulle part et qui va vous faire perdre votre temps. La codépendance. Aimez-vous d'abord. Finances et carrière. Et la passion. Bon, il y a des passions, il y a une passion, hein, il y a de l'amour pour certains, il y a une passion. Hein. Mais on vous dit de faire attention, que cette passion ne devienne pas une dépendance affective. Hein. Donc oui, l'amour, mais
faites attention. La passion, c'est quelque chose de très fort qui pourrait vous mener à une dépendance affective. Hein. Donc, vivre avec l'autre, vivre l'un avec l'autre, mais ne vivre que pour l'autre, ça pourrait être dangereux. Vous pouvez aussi tomber dans une relation non réciproque. Hein. Vous êtes passionné par cette personne, mais cette personne ne l'est pas. Elle est plutôt passionnée par sa carrière. Hein. Elle est plutôt passionnée par ses finances. Hein. Voilà, à côté de ses finances et tout. Donc, faites attention quand même hein, à cette passion qui pourrait soit vous mener à une dépendance affective, soit hein, soit se terminer parce qu'il n'y aura pas de réciprocité. On vous dit également que parfois, les problèmes financiers sont en cause hein, des conflits dans votre vie amoureuse. Les fins de mois, les imprévus, ça peut créer des tensions au sein de votre couple. Hein. Essayez de prendre de la hauteur, essayez de ne pas tout mélanger. Hein, et de trouver une solution pour que justement les problèmes financiers ne vous impactent pas ou alors votre profession, votre carrière ne vous impacte pas votre vie amoureuse. Hein, de ne pas être dépendante aussi financièrement ou dépendant de l'autre. Hein. Ça aussi, avoir quand même cette liberté liberté aussi de pouvoir participer à la vie, hein, la vie de couple, à la vie relationnelle. Hein. On vous dit de vous aimer d'abord. Ce qui est très important, c'est de vous aimer. Si vous vous aimez, hein, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hein. Si vous vous aimez, on vous aimera. Donc, aimez-vous d'abord, hein, ayez confiance en vous et vous verrez que le fait d'avoir confiance, de vous respecter, ça transpirera, on vous aimera et on vous respectera. Alors, chère Vierge, alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, les Vierges, pour ce mois de février, alors, le sentimental pour vous. Hop. Et voilà. Alors. La communication. Hein. On vous dit qu'il faut discuter, qu'il faut vous ouvrir, qu'avoir des conversations cœur à cœur. Hein. Écouter. Hein, écouter, être à son écoute et aussi réciproquement. Donc, communiquer, c'est très important. Ça va vous permettre de mieux vous connaître. Ça va vous permettre d'éviter des conflits, hein, d'éviter des non-dits. Alors, la purge, vous avez besoin de faire le ménage autour de vous, hein, dans vos relations. Vous avez besoin de vous éloigner de personnes qui ne vous apportent que du négatif ou qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer dans votre vie. La séduction, hein, on vous dit que vraiment, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans le charme, vous voulez l'épater, vous voulez l'attirer, vous voulez y en mettre plein la vue. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans cette ambiance de séducteur et de séductrice. Hein. La métamorphose. On vous dit vraiment ici de rester ouvert à la nouveauté et d'oser le changement, hein, et de devenir la meilleure version de vous-même. Si vous avez l'impression de répéter toujours les mêmes situations, peut-être que vous devez peut-être que vous devez prendre le temps de comprendre et de changer certaines choses, de changer votre comportement et que ça va vous permettre justement, ce changement va vous permettre de sortir de ce cercle hein, répétitif pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça va vous rendre meilleur et vraiment meilleur. Et ça va vous permettre de faire des rencontres complètement différentes. Le One Night. Bah, peut-être justement cette métamorphose vient du fait que vous faites des rencontres toujours éphémères. Hein. C'est un one shot, un one night. Et que peut-être, posez-vous les bonnes questions. Hein. Peut-être que vous attirez justement cela. Ou alors peut-être que vous avez inconsciemment, vous ne voulez pas vous projeter. Donc, posez-vous les bonnes questions et apportez les changements qui vont vous permettre justement d'aller vers des relations
plus durable. La trahison, hein, vous avez été trahi, hein, vous avez été trahi, vous n'avez pas fait confiance et maintenant vous vous méfiez, vous vous êtes fait une carapace et vous êtes sous le contrôle, vous faites limite vous êtes trop dans le contrôle et ça peut vous porter préjudice. Hein. Vous pouvez passer à côté de l'amour, hein, si vous êtes trop dans le contrôle, si vous êtes trop méfiant. Faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Le hasard. Oui, il y a une rencontre qui arrive pour vous, une rencontre inattendue. Hein. C'est le moment de sortir le jeu de la séduction. Et c'est le moment aussi de lâcher prise aussi, hein, de vous laisser guider. Hein. Voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, un coup de cœur, un coup de foudre, et ça va peut-être parce que justement vous sortez, vous communiquez, vous êtes ouverte, et vous êtes prête à faire une rencontre. En tout cas, la rencontre, elle est là, elle arrive. Sortez votre jeu de séduction, c'est le moment. Alors, on va voir un petit peu quels sont les conseils pour vous, chère Vierge. Alors, on vous dit que vos vœux et vos prières vont s'exaucer si vous les demandez, si vous en faites la demande à l'univers. Alors, Vierge, qu'est-ce que nous avons pour vous en conseil? Alors, en dos deck. Alors, nous avons, hop là, jamais à l'endroit, c'est un truc de malade ça. Distribuez l'amour. Hein. Distribuez l'amour et vous recevrez de l'amour. Hein. Soyez vraiment dans dans l'amour. Hein. Le fait de vous aimer, hein, de donner de l'amour, d'ouvrir votre cœur, l'amour y rentrera. Et de l'accepter. Acceptez l'amour qui vient vers vous. Hein. Acceptez qu'on vous aime. Acceptez, vous méritez d'être aimé. Donc acceptez-le. Écoute la sagesse. Hein. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Écoutez vos intuitions. La magie de la terre. Vous avez tout. Tout est possible. Tout est là pour que vous puissiez être heureux et heureuse. Hein. Un petit peu, voilà, comme le magicien. Tous les éléments sont là pour faire une rencontre, pour vivre votre relation amoureuse, pour être heureux et heureuse. Hein. Accepte ta destinée. Voilà. L'amour arrive. Hein. Écoutez-vous. Écoutez la sagesse du cœur. Hein. Vous avez tout est là, tout est mis en place pour que vous puissiez être heureux et heureuse. Donc acceptez votre destinée. Acceptez le bonheur qui vient vers vous et ça vous permettra de vous aimer, de distribuer de l'amour et de recevoir de l'amour. On va prendre un petit message pour clôturer votre petit tirage sentimental, chère Vierge. Alors, hop là, on va prendre. On vous dit de voir le bon côté des choses. Hein, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Voir le bon côté des choses. Hein, ce qui va vous permettre d'accepter l'amour. Ce qui va vous permettre justement d'accepter cette nouvelle rencontre, pour ceux qui vont faire une rencontre. En tout cas, voyez le bon côté des choses. Hein. Restez positif, hein, et positive. Hein. Le fait de voir le bon côté des choses vous amènera vers les belles choses. Voilà, chers amis vierges, pour votre tirage sentimental pour le mois de février. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Hein. Acceptez l'amour qui vient vers vous. Voyez le bon côté des choses. Et on se retrouve très très vite pour un prochain tirage. Très beau mois de février, plein de joie et de bonheur.